Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître. Je m'appelle Cynthia, je suis dans un lien de flammes jumelles. Je vous invite à regarder mes précédentes vidéos afin de me connaître un petit peu plus. J'accompagne également les flammes jumelles vers la guérison et vers l'union, donc si vous souhaitez avoir des informations sur ce que je fais, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur mon mail personnel que j'ai mis sous la description, ou tout simplement directement prendre rendez-vous avec moi afin qu'on voit un petit peu ensemble, faire le bilan de votre lien et voir ensemble comment je peux au mieux vous accompagner. Nous allons dans cette vidéo commencer par parcourir un peu tous les chapitres qu'une flamme jumelle expérimente dans ce lien. Donc il y a plusieurs étapes. Je pense que je vais faire des sous-étapes aussi parce que pour moi il y a plus que cette étape. Mais on va essayer, voilà, on va essayer ensemble de parcourir un petit peu tout ce chemin pour voir un petit peu toutes les challenges à dépasser, à surmonter, à vivre, à goûter, expérimenter pour aller jusqu'au bout de ce lien. Pour moi, la première étape, vraiment, c'est la compensation. Alors je sais que pour certains couples de flammes jumelles, la compensation, elle a peut-être pas été la même que pour moi. Moi je pense que moi ma compensation elle est venue assez tôt. Je suis dans un parcours court, donc je pense que étant donné que j'ai rencontré ma flamme jumelle après 2015, je vous invite à aller voir la vidéo de Fabien Marchand qui parle des couples récents, et je suis d'accord avec lui parce que du coup moi j'en fais partie. Eh bien on a une certaine compensation qui a été faite. Et ça a été le cas pour moi et mon jumeau également. Pendant la compensation, eh bien, il se passe quelque chose d'assez magique. C'est que, inconsciemment, on va dire que c'est notre inconscient, il nous fait un peu des trucs un peu, voilà. Et ce qu'il fait, c'est qu'il nous fait comme des genres de prise de conscience. Il y a comme, à l'intérieur de nous, il y a des choses qui nous plaisent plus, alors que de base, les choses qu'on faisait et que c'était ok. Et il y a de plus en plus de choses en fait qui résonnent pas, qui nous dérangent, des personnes, des situations, notre travail, on se sent pas bien, on a l'impression de pas être à sa place. Moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et du coup on a toutes ces choses là comme ça qui nous, je sais pas, ça nous des choses qui vont pas. Et du coup on fait une sorte de, pas de nettoyage mais de ménage en fait. On fait du ménage, on jette des trucs, on fait des trucs un peu étranges qu'on faisait pas avant. Puis il y a des personnes avec qui ça passe plus, les énergies, etc. Des trucs en fait qui bougent à l'intérieur de soi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on commence vraiment à s'écouter. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. C'était assez violent. Alors, peut-être pas suffisamment, parce que ça m'a pris quand même un petit moment, ça m'a pris quand même un an. Non, un peu plus. Non, moi, c'est un peu plus qu'un an. Ça a pris plus qu'un an. Je pense que ça a 2-3 ans. Parce qu'en fait, ça a été par strat. Je sais pas si pour vous ça a été comme ça. N'hésitez pas à me dire un petit peu comment ça s'est passé pour vous. Mais moi, ça s'est passé vraiment, je pense, en 3 ans. Il y a eu un an où c'était assez violent. Puis après, ça s'est calmé. Puis c'est remonté. Il y a vraiment eu... je pense que pendant un an, j'ai fait une sorte d'année sabbatique. Alors, je faisais pas rien. Mais je marchais dans la forêt tout le temps pendant un an. Et j'étais connectée à la nature comme jamais j'avais été connectée. J'avais vraiment besoin d'air, de m'aérer et tout ça. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et maintenant, je comprends un petit peu plus quand tu fais le retour en arrière. Tu te dis, mais c'était déjà en train de se préparer. Donc il y a tout ça. Donc il y a vraiment une façon de vivre qui change. Il y a aussi... comment dire, il y a aussi le travail que vous faisiez ne vous correspondait plus, et il y a vraiment une sorte de non, j'en veux plus. Et là, vous repoussez vraiment ce qui ne vous convient pas. En tout cas, moi, c'était pareil, j'étais en CDI, j'ai lâché mon CDI, tout ça, enfin, c'était toute une histoire. J'ai des personnes qui m'ont dit, mais t'es folle, tu lâches ton CDI, c'est pas possible. Moi, ça me convenait pas, donc j'ai lâché, j'ai dû avoir vraiment une sorte de retrait. Je suis partie en vacances pendant 2 semaines, pif, j'ai vu que ça ne me correspondait pas. Quand je suis revenue au travail, j'ai senti qu'en fait, j'étais pas du tout alignée. Et là, j'ai décidé de mettre un terme. C'était vraiment le travail, c'était les relations, ça a été le matériel, ça a été la santé, ça a été vraiment une sorte de mise à jour assez dense qui fait peur. En tout cas, moi, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et c'était vraiment spécial. Je sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais en tout cas, c'est très spécial. Et il faut savoir que tout ça est naturel dans ce lien. C'est comme si, en quelque sorte, l'univers, la source, votre âme, le créateur, vous appelez ça comme vous voulez, vous prépare en fait, vous prépare à cette rencontre. Parce que vous ne pouvez rencontrer cette personne si vous restez comme vous êtes avant de vivre tout ça, tous ces changements en fait. Tous ces changements sont nécessaires pour que
il y a vraiment une sorte de mise à jour assez profonde qui se passe pour justement être prêt à rencontrer cette personne et de rentrer dans ce lien. Parce que ce lien, c'est une initiation, donc il y a une sorte de préparation avant de commencer vraiment à rentrer dedans. Et moi, ça s'est passé comme ça. Et pour moi, ça fait partie du le premier stade. Avant de vous incarner, vous avez décidé que voilà, à telle date, euh, à tel moment dans votre vie, vous allez commencer à changer plein de choses. Parce que après, vous allez vivre d'autres choses après. Pour moi, c'est la première étape, c'est vraiment je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais la mise à jour ou la précompensation, comme Fabien Marchand l'appelle, la précompensation. Pour moi, c'est ça, c'est la précompensation. Ça veut dire que tu rééquilibres déjà tes énergies féminin, masculin, pas totalement, mais quand même déjà pour pas avoir un choc trop fort. Et étant donné que moi j'étais super méga dans mes énergies masculines et je l'étais quand même encore pas mal quand j'ai rencontré mon jumeau, je suis en train de rééquilibrer ça. Je pense que j'ai encore certains rééquilibrages à faire, mais c'est en train de se faire, donc je suis super contente et ça avance super bien. Mais à ce moment-là, j'étais super dans les énergies masculines, je m'écoutais pas, j'écoutais que l'extérieur, enfin je sais pas comment c'était pour vous, mais moi j'écoutais que l'extérieur. Et petit à petit, en fait, j'ai compris que non, l'extérieur n'avait pas les réponses à mes questions et que les réponses à mes questions étaient à l'intérieur de moi. Et du coup, tout ça a fait que il y a eu vraiment tout un processus de changement. J'ai déménagé, je suis tombée malade, j'ai eu ci, j'ai eu ça, j'ai rompu avec mon ex. Il y a eu vraiment tout un tas d'événements qui ont fait que petit à petit, c'est comme si on me mettait sur le bon chemin, on me disait ah ben tiens, tu dois absolument te mettre sur ce chemin-là parce que c'est là où tu dois te retrouver pour rencontrer cette personne et rentrer dans ce lien et rentrer dans l'expérience. Et avant, j'étais sur un autre chemin. Ils ont dû, en fait, c'est comme s'ils m'emmenaient en fait là où je devais aller. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans cette maison, que j'ai croisé cette personne qui était mon coloc et qui est devenue ma flamme jumelle. Et voilà. Et qui était ma flamme jumelle, parce qu'elle n'est pas devenue, elle était déjà, mais c'est juste que je ne le savais pas. Mais tout ça, en fait, ça bouge pour justement vous préparer. Je sais pas si pour vous ça s'est passé comme ça, mais pour moi, la première étape, c'est la précompensation. C'est vraiment tout change dans votre vie, vous changez, les gens autour de vous changent. Enfin, c'est plutôt vous qui changez, du coup les gens autour de vous ne sont plus ressentis pareil. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qui changent. Moi, c'est le sport aussi. J'étais beaucoup dans le sport. Du coup, ça a pris une place totalement différente. Avec mes parents aussi, je sais pas si au niveau familial c'était le cas pour vous, mais moi aussi au niveau famille c'était différent, là maintenant c'est encore différent. Et il y a vraiment beaucoup de choses qui changent. C'est incroyable à quel point quand je retourne en arrière, je me dis mais c'est ouf en fait, tout ce qui s'est passé là c'était pour me préparer. C'était pour me préparer en fait à vivre tout ça. Et à déjà faire une sorte de voilà c'était pour pas que je me retrouve comme ça et puis je regarde et puis je dis ouais je peux pas et je me barre parce que l'objectif c'est quand même qu'on aille jusqu'au bout de ce parcours. Donc quand on vit ça, on a une sorte de préparation inconsciente parce que pour moi j'étais totalement inconsciente de ce que je vivais, pourtant ça se faisait petit à petit par palier. Donc voilà, pour moi c'est vraiment la première étape, c'est la compensation. C'est vraiment là où vous vous transformez avant même de rencontrer votre flamme jumelle et avant même d'être sur ce chemin. Et une fois que la précompensation est faite, en fait, vous allez vivre, expérimenter ce qu'est la rencontre. La rencontre entre les deux âmes, la reconnaissance et tout ce qui s'ensuit après. De toute façon, je ferai chaque vidéo par sujet parce que je pense que c'est beaucoup plus intéressant de faire comme ça, c'est beaucoup plus digeste que de faire une vidéo avec toutes les étapes. Je sais qu'il y en a qui le font, mais moi je vais faire ça, je vais faire vraiment chaque étape bien prédéfinie pour qu'en même temps que vous entendiez cette vidéo, vous écoutiez un petit peu aussi si ça résonne pour vous, si ça vous parle, si vous avez expérimenté ça ou pas. Et ça vous permet de aussi vous peut-être retourner en arrière aussi. Parce que ça fait du bien des fois de retourner en arrière et de se dire ouais, j'ai quand même vécu tout ça et tout, et je suis encore là aujourd'hui, et j'ai fait un sacré chemin quand même, et ouais, j'ai quand même évolué, parce que si je regarde il y a 5 ans, ou il y a 2 ans, ou il y a 1 an, waouh, la personne que j'étais, c'est pas la personne qui est là aujourd'hui. Je pense que c'est important aussi de se féliciter en fait de l'évolution de notre être. Parce qu'on a toujours tendance à regarder le futur, qu'est-ce qui se passe, et dire oh là là, je suis pas encore comme ci, je suis pas encore comme ça, oh là là, j'ai encore ça à libérer, oh là là, j'ai encore ce comportement-là, oh là là, il y a encore ça, j'ai encore des blessures comme ci, comme ça. Oui, tout ça, c'est vrai, mais est-ce qu'on prend le temps aussi de regarder en arrière et de voir l'évolution, de voir où on était et où on est maintenant? C'est extraordinaire le chemin qu'on fait. Et en plus de ça, très rapidement, en tout cas pour ma part, c'est super méga rapide.
Il y a des personnes qui n'auront pas, qui ne seraient pas capables de faire ce qu'on fait. Donc je pense qu'il faut prendre le temps de se féliciter, de se dire waouh, t'as géré en fait, t'as géré et tu continues à gérer. Et c'est magnifique ce qu'on est en train de vivre toutes les deux, parce que toutes les deux ou tous les deux si vous êtes un homme, mais vraiment aller en soi et de se dire waouh, merci pour tout ce qu'on est en train de vivre, super, on est en train d'évoluer, on est en train de grandir, on est en train de se libérer, on est en train de trouver notre chemin, on est en train de s'épanouir, on est en train d'arriver à s'incarner pleinement, parce que je sais que pour les flammes jumelles, il y a aussi beaucoup ce problème d'impossibilité de s'incarner véritablement. Alors c'est inconscient encore une fois, mais l'âme des flammes jumelles, en tout cas pour ma part c'est le cas, c'est un petit souci d'incarnation. Un petit souci d'incarnation parce qu'on porte des mémoires du passé qui nous pèsent et qui sont à libérer encore une fois. Mais voilà, de se féliciter comme ça fait du bien. De se dire, ah bah tu sais quoi, même si oui, on n'a pas fini le chemin, mais regarde quand même derrière tout ce qui s'est passé. C'est quand même cool, quoi. On a quand même évolué, on devient vraiment des personnes super, comment dire, super intéressantes. On apporte énormément de choses au monde, à notre entourage. On est de plus en plus en paix à l'intérieur de nous. On est de mieux en mieux avec nous-mêmes. On se sent de plus en plus à notre place. On est de plus en plus alignés. On s'aime de plus en plus. On est de plus en plus comment dire ça, comment dire ça, en harmonie. On trouve l'harmonie aussi. Enfin, c'est ça en fait. Je pense que c'est important aussi d'aller voir d'aller voir un petit peu avant. Moi, quand je fais un retour en arrière, je me dis mais ouais, c'est super en fait, tout ce que j'ai déjà fait. C'est super. Enfin, waouh. Le chemin que j'ai déjà parcouru, il est magnifique. Donc non, non, super, je continue et je suis très fière de moi. Et ça, c'est important aussi, d'être fier de soi. C'est pas c'est pas de l'égoïsme, ou c'est pas des personnes où on va se dire ah ben non, je peux pas être fière de moi, je peux pas dire je m'aime parce que sinon on va dire ah mais le mec ou la meuf, elle est égocentrique et tout. Non, l'ego aussi est important, ça fait partie de nous. Et de s'aimer, de se dire je suis fière de toi, je suis fière de moi parce que j'avance bien, ben ça fait du bien et ça remplit notre jauge d'amour de soi en fait, de, de confiance en soi, d'amour de soi, et on en a besoin pour continuer à vivre cette vie qui n'est pas évidente, et on doit s'accrocher, on doit résister à plein de choses, et du coup bah, ça fait du bien de s'auto féliciter, parce qu'on a tendance à beaucoup se juger, s'auto-saboter, mais se félicite pas. On fait le contraire de ce qu'il faut faire. On s'auto-sabote, mais on ne s'auto-glorifie pas. Et pourtant, s'auto-glorifier, ben, ça fait du bien, et c'est même super important pour justement avancer dans ce parcours de vie terrestre. C'est super important. C'est même la personne qui peut nous remplir notre jauge d'amour propre, et bien c'est nous-mêmes. Parce qu'on aura beau avoir des retours de l'extérieur, si on reçoit des retours de l'extérieur et que, en retour, on n'accepte déjà pas, donc on n'accueille pas ce qu'on reçoit, et qu'en plus on se dit non mais moi je crois pas à ce que la personne vient de me dire, je suis un moins que rien, j'ai fait de la merde, regarde-moi, je suis toujours dans mon trou. Bah en fait vous auriez beau avoir tous les retours magnifiques, extraordinaires de toute personne qui vous apprécie, qui vous dit vous êtes une lumière, vous êtes extraordinaire, vous êtes magnifique, si à l'intérieur de vous, vous êtes en train de vous dire le contraire, eh bien l'amour propre de vous-même ne va pas s'installer. Du coup, bah, la paix intérieure sera difficile à stabiliser. Et je le dis, mais je suis en plein dedans, hein. Je suis pas en train de dire, oh ça y est, moi, je suis en train de vivre un truc extraordinaire. Je suis en plein chemin aussi. J'apprends à m'aimer, j'apprends à me donner de l'amour, j'apprends à me féliciter, j'apprends à être fière de moi, j'apprends à me dire, ah ben là, franchement, t'as géré, super, ah ce que tu fais, c'est magnifique. Mais c'est pas évident parce qu'on n'a pas eu la. On n'a pas été éduqués à nous féliciter, on a été plus on a plus été éduqués à nous auto-saboter, à nous critiquer, à nous dire qu'on était mauvais, que de nous dire à soi-même, bah tu sais quoi, t'es merveilleuse, ou t'as super méga géré, et super ton évolution en fait. Je sais pas pourquoi je parle de ça, c'est venu comme ça, des fois mais je me laisse porter en fait, parce que des fois je me dis que ouais, je peux parler des flammes jumelles, mais je peux parler aussi d'autres choses qui est en lien avec la flamme jumelle, ou même en lien avec n'importe qui sur cette terre, mais ça fait partie du parcours. L'amour de soi, pour n'importe quelle âme, et dans ce lien de flamme jumelle c'est demandé également, on nous invite à expérimenter ça et à faire grandir ça en soi, mais dans n'importe quelle situation, n'importe quelle âme sur cette terre est invitée à s'aimer. Mais pour s'aimer, il faut aussi aller
libérer les choses qui nous font mal. S'aimer, c'est aussi d'aller voir ses ombres. S'aimer, c'est aussi aller voir ses parts de souffrance. S'aimer, c'est aussi aller accueillir notre enfant intérieur qui souffre. C'est ça, s'aimer véritablement. C'est de prendre son enfant intérieur dans les bras et de lui dire, écoute, maintenant tu vas tout me raconter et on va faire bien les choses ensemble parce que maintenant je vais plus te laisser tomber, je vais plus te laisser dans ta fameuse cave, comme Fabien Marchand dit, que le chaser, je parle souvent de chaser parce que je suis chaser, mais je parlerai du runner et de toute façon j'inviterai mon jumeau aussi à partager des choses dans mes vidéos et il me l'a dit, il n'y a pas de souci. Mais on est invité à prendre notre enfant intérieur dans les bras ou par la main et d'avancer avec lui et d'écouter en fait tout ce qu'il a à nous dire parce qu'il a souffert et il a besoin de nous. Et il a besoin qu'on le prend et il a besoin qu'on le soutienne, qu'on l'écoute, qu'on lui donne de l'amour et qu'on l'accompagne dans son évolution. Car c'est lui qui va nous permettre d'arriver là où on doit aller et de trouver notre chemin. C'est lui qui tient en fait la clé de ça. Donc si on le met de côté et à côté de nous et qu'on le met à part de nous, eh bien c'est comme si nous, on s'empêchait de trouver notre chemin. Lui, il sait tout. Lui, c'est l'essence en fait. Notre âme est connectée à notre enfant intérieur. Notre enfant intérieur est connecté à notre âme. Il est la pureté incarnée. Donc si on arrive à se reconnecter à son enfant intérieur, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'enfant intérieur quand on parle d'initiation, quand on est connecté à notre enfant intérieur, et bien là, il se passe la magie de la vie, qui est qu'on se reconnecte à notre plus pure essence. Et là, eh bien, on a en quelque sorte une sorte de... On se reconnecte à qui on est. Donc les programmations, les paradigmes, les fausses croyances, tout ça, c'est porté sur notre petit personnage actuel et du coup sur notre parent, notre adulte, un petit peu qui est dur avec lui-même, qui s'auto-sabote, qui fait... L'enfant intérieur ne fait pas tout ça, l'enfant intérieur il joue, il vit, il expérimente, il jouit de la vie, il rigole, il pleure, quand il a envie de pleurer, il pleure, nous aussi on doit se permettre de pleurer, c'est aussi ok, même si on est grand, on pleure, et ça fait du bien, c'est pour moi une purification de l'âme, et en fait tu vis toutes tes émotions pleinement. L'enfant pleure s'il a envie de pleurer, l'enfant rigole d'un coup alors qu'il n'y a pas de truc marrant, mais paf, il a envie de rigoler, il rigole. Et ben nous en fait on a perdu tout ça, on est vraiment dans notre côté parent et du coup on perd en fait cette essence même de l'âme qui elle est vraiment dans l'innocence, dans je réfléchis pas, paf je fais un truc et c'est ça qui est beau, c'est de voir à quel point l'enfant intérieur est connecté à notre âme et notre âme est connectée à l'enfant intérieur et que quand on décide d'aller libérer notre enfant intérieur et d'aller à sa rencontre, eh bien on se reconnecte à notre âme et du coup à notre essence qui est la spontanéité. Et pas est-ce que je fais ça, qu'est-ce que ça va donner comme résultat, mais non je peux pas le faire parce que je porte des peurs. Non, l'enfant intérieur fait, il incarne l'être. Il fait pas le truc pour avoir, il fait pas le truc pour savoir, il fait pas le truc pour recevoir, il fait le truc pour être, il est, et puis si t'es pas content qu'il pleure, bah c'est pas son problème, il a envie de pleurer, si t'es pas content qu'il fait du bruit, bah il fait du bruit parce qu'il a envie de faire du bruit, et du coup bah en fait il vit tout simplement, il incarne l'être, il incarne en fait qui il est et il ne se pose aucune question. Et du coup, c'est ce qu'on est invité en fait à récupérer dans ce lien ou dans n'importe quelle expérience humaine, de récupérer cette innocence de l'enfant, qui lui en fait est là juste pour vivre. Il n'est pas là pour critiquer ou commencer à se juger, il est juste là pour vivre, vibrer l'amour et donner de l'amour, recevoir de l'amour et vivre plein d'expériences et découvrir le monde. Eh bien nous, on a juste ça à récupérer. Et quand on aurait récupéré ça, en fait ça va, tous les soucis vont... Ils seront là, peut-être ils sont encore là et ça fait partie de la vie, mais on va les regarder et puis on va dire, bon, ok, j'accepte, je suis dans l'accueil, je regarde et puis je me prends pas la tête. En fait, je sais que demain est un autre jour et que tout ça va se régler parce que de toute façon, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance au futur, j'ai confiance en moi et ça va bien se passer et on se prend pas la tête et hop, ça nous passe dessus. Et je sais que ça prend pas comme ça. Demain, tu vas pas te réveiller, puis paf, tu vas dire, oh ben ça y est, mon enfant intérieur, il est connecté, tous les problèmes me passent au-dessus. Non, ça demande un cheminement, une initiation, parce que l'enfant intérieur en ce moment, pour beaucoup, et je pense que mon enfant intérieur aussi, il n'est pas encore totalement là où il devrait être, eh bien, l'enfant intérieur a besoin d'une certaine approche. C'est comme un petit chat qui
qui connaît pas l'humain, bah, il va pas se laisser approcher tout de suite, il va falloir essayer doucement par des petits mouvements, par des petites voilà, des croquettes, je sais pas moi, un peu de nourriture pour essayer de l'apprivoiser, mais vraiment en douceur. Et puis après, le petit chat va voir qu'en fait, bah, en fait, il n'y a pas de peur à avoir, il a rien à craindre et il va s'avancer petit à petit. Et bien notre enfant intérieur, c'est exactement pareil, il va pas tout de suite se remettre au niveau du cœur, il va tout de suite va dire ah ben ça y est, maintenant je me reconnecte. Il va venir, mais par petits pas, parce il a été longtemps abandonné, donc il va accepter de revenir, mais doucement, avec le temps. C'est pour ça que c'est un cheminement. Mais c'est possible, c'est vraiment possible. Et quand ça se passe, bah, c'est merveilleux, c'est incroyable. Mais ça demande d'aller vraiment aller travailler cette part de soi. Voilà, j'ai fait une vidéo sur l'étape 1 qui est la précompensation, et je termine la vidéo sur l'enfant intérieur. C'est pas grave, moi je kiffe me perdre et je sais que ça va parler à beaucoup de monde, donc voilà. Parce que je vais m'arrêter là, j'ai fait 2 sujets en un, c'est pas grave, ça devait se passer comme ça. Moi, voilà, avant au début je me dis je vais faire un truc un peu carré, puis je me suis dit non vas-y, lâche-toi, tu vois. Et plus je me lâche et plus en fait ça sort naturellement et plus je me sens bien et j'arrive pas à faire des vidéos où c'est trop carré et à chaque fois que je me mets des structures, bah en fait ça fonctionne pas des masses, donc je me dis lâche-toi. Et puis si la vidéo elle est un peu longue, ben elle est un petit peu longue, et si ben les gens ne regardent pas tout, ben elles regarderont pas tout, c'est pas grave. Et puis je vais pas moi me limiter parce que les gens ne regardent pas toutes mes vidéos, et puis les gens peuvent regarder ma vidéo en 2-3 fois aussi, y a pas de souci. Enfin je veux dire, pourquoi se prendre la tête? L'enfant intérieur ne se prend pas la tête. Écoutez, je vous invite à liker, partager, mettre des commentaires sous ma vidéo si cela vous a parlé, puis de partager ma vidéo si cela vous a parlé également et si cela peut aider d'autres personnes. En attendant, je vous souhaite le meilleur, je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein de bonnes ondes, plein de bonnes énergies, et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo qui parlera du coup de la rencontre. Et peut-être qu'on abordera encore un autre sujet qui va arriver comme ça, poum, et bien je dis ah tiens bon bah on va parler de ça alors. mais voilà, bah, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.